Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui un petit peu d'actualité, on va parler cinéma, jeux vidéo et on commence évidemment par Star Wars parce que a été annoncé fin de semaine dernière le remake, non pas d'un film mais d'un jeu vidéo. Et alors quel jeu vidéo? Absolument fabuleux, vous le connaissez, Knights of the Old Republic. C'était un RPG développé par BioWare et Electronic Arts et dans ce RPG on nous racontait ce qui se passait 4000 ans avant la bataille de Yavin, c'est-à-dire l'épisode 4. Donc on remontait au Sith, au Jedi et tout ça, mais dans une histoire totalement inédite qui nous racontait un petit peu les fondements de la galaxie créée par George Lucas. Et donc ce RPG était vraiment très travaillé, il y avait des personnages super intéressants, une intrigue passionnante, il y en a eu deux. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, tout simplement un remake. Alors vous allez me dire, oui, bon, c'est chiant, on n'invente rien de nouveau et tout ça. Oui, c'est vrai, c'est pas faux, mais en même temps, peut-être pour la saga Star Wars, il vaut mieux replonger dans les choses qui ont quand même été très très bien menées, plutôt que de créer des nouvelles choses qui vont faire que du fanservice et tout ça. Et ce qui était intéressant avec Knights of the Old Republic, c'était qu'il n'y avait pas énormément finalement de fanservice. Alors donc, on nous dit qu'il y a des vétérans qui ont travaillé sur de grands RPG, ainsi que certains membres de l'équipe de développement originale sur Knights of the Old Republic. Alors, on nous dit pour l'instant que ça va être sur PS5 et sur PC. J'ai toujours pas de PS5. Donc c'est chiant. Alors il me reste évidemment un PC, mais il serait peut-être temps que j'investisse dans une PS5 pour pouvoir en profiter quand le jeu sortira, parce que croyez-moi que j'aimerais bien le refaire. Moi j'avais fait les deux et j'aimerais vraiment bien le refaire dans de très très bonnes conditions. Alors pour l'instant, Sony précise que le jeu sera une exclusivité console PS5 au lancement. Il ne pourra pas sortir apparemment sur d'autres consoles le jour J, mais par contre sur PC normalement il sera prévu peut-être en même temps et après sur Xbox. Donc voilà, donc on aura de toute façon un jeu évidemment multi-plateforme. Alors maintenant, ce qui se passe avec Knights of the Old Republic, le remake, c'est qu'il y a une espèce de polémique qui est arrivée. Voilà, une petite polémique comme ça. Tout simplement parce que Sam Maggs, qui est une femme qui est chargée quelque part de réécrire un petit peu cet opus, Knights of the Old Republic, elle est considérée comme une écrivaine woke, totalement woke, archi hyper féministe machin, et donc elle se chargerait du projet. Et donc ça fait peur à beaucoup de gens. C'est une femme qui avait beaucoup d'ailleurs critiqué les hommes qui aimaient Star Wars, etc. Pourtant c'est une femme qui a beaucoup écrit dans l'univers de la pop culture, dans l'univers geek et tout ça. Et donc pas mal de gens qui sont fans de Knights of the Old Republic, la base du jeu original, ont peur qu'on transforme par exemple le personnage de Revan, etc., etc. Donc là il y a une espèce de polémique qui est en train d'enfler, voilà, par rapport à cette femme, la Sam Maggs. On verra où tout ça nous mène, on en reparlera peut-être à l'avenir, mais toujours est-il que beaucoup de gens évidemment attendent ce fameux remake, à savoir en termes d'histoire, à savoir si elle a bien respecté l'histoire du jeu original, ou alors si ça a été changé façon woke. Et là, clairement, ça le fera pas, voilà. On ne se précipitera pas dessus, en tout cas moi, ça c'est clair et net. Mais voilà, on verra bien, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Deuxième actu, c'est le carton du film Shang-Chi, que je n'ai toujours pas vu et que j'ai vraiment pas envie de voir, je suis désolé, vous n'aurez probablement pas la critique dans les jours à venir. Je vous cache pas que ça me saoule d'aller voir ce film, même si c'est peut-être très bien, même si c'était très intéressant. Mais c'est vrai que le carton, en tout cas, de ce film, fait changer les plans de Disney+, par rapport à leur sortie Disney+, streaming, ciné, etc. Pour l'instant, le film a récolté 257 millions de dollars. Bon, c'est pas dingue non plus, mais il cartonne bien à l'international, il cartonne bien aux États-Unis. Et ce qui se passe, c'est que ça fait revoir un petit peu les plans de Disney, donc par rapport à leur sortie salle et la sortie simultanée sur Disney+. Et là, clairement, il semble revenir à un modèle plus ou moins traditionnel, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, le film sort, en tout cas Marvel, les films Marvel sortent en salle à une date donnée, et 45 jours après, ils se retrouvent sur la plateforme Disney+. Donc en fait, ça laisse le temps clairement aux exploitants de respirer, de pouvoir exploiter le film en salle comme ils le souhaitent, et ensuite ça se retrouve sur Disney+, ce qui n'était pas le cas en fait au départ. Vous vous souvenez, Mulan, il y a eu des tas de films en fait où il n'y a pas eu même de sortie ciné, où ça s'est retrouvé directement sur Disney+. Donc là, ils sont en train évidemment de tout rechambouler parce que clairement, je dis pas qu'on est en période post-Covid parce que la pandémie est plus ou moins encore là, mais c'est vrai que les salles sont rouvertes, les spectateurs voilà, reviennent en salle, même si c'est encore un petit peu timide pour certains films, mais voilà, on sent qu'on n'est plus du tout dans la même période qu'en 2020, et donc c'est vrai que là, on a clairement un changement de stratégie, on a un changement de cap. Est-ce que c'est bien, pas bien? Moi, je trouve ça plutôt bien, ce délai de 45 jours. Moi, c'est ce que je disais dans mes précédentes vidéos. Je ne suis absolument pas contre les sorties sur les plateformes
Disney+, HBO Max, etc. Mais aussi à condition qu'on puisse cohabiter, qu'on puisse faire cohabiter en fait les deux. C'est-à-dire que les cinémas puissent exploiter, je sais pas moi, pendant 30 jours, pendant même 40 jours, un minimum, les films qui sortent, et ensuite de se retrouver sur les plateformes de stream. Et surtout qu'il y a aussi l'histoire du piratage, parce que c'est vrai qu'on a vu qu'il y a beaucoup de films, par exemple beaucoup de films Warner, qui ont été du coup archi piratés, et donc clairement c'est un manque à gagner pour des studios. Et Disney, face au carton de Shang-Chi, décide d'opérer de cette manière-là. Est-ce que tout ça va durer? Est-ce que ça va pas rechanger l'année prochaine? Mais pour l'instant, ils sont partis là-dessus. Et donc cette nouvelle stratégie sera maintenue pour la suite, notamment pour Les Éternels, West Side Story de Steven Spielberg, et le dernier duel réalisé par Ridley Scott. Donc pour l'instant, ça a l'air d'être la stratégie adoptée par la maison Disney. Qu'en est-il d'HBO Max? Parce que HBO Max, eux par contre, ils campent un petit peu sur leur position. Par exemple, eux, ils continuent à appliquer ce schéma de sortir le même jour les films sur HBO Max et en salle. Et donc, puisqu'on parle d'HBO Max, ça tombe bien, la transition est toute trouvée, parce que figurez-vous que HBO Max arrive en Europe. Ça y est, dès le 26 octobre prochain, l'offre sera lancée dans 6 territoires européens, dont l'Espagne, la Suède et la Norvège. Après, tu auras 14 nouveaux pays comme la Bulgarie, la République tchèque, le Portugal ou encore même la Roumanie, etc. Alors voilà, donc le service HBO Max arrive enfin, là, ça y est, fin octobre. Et nous, on en est où? Voilà, en France, parce que figurez-vous que nous, on n'est pas près de l'avoir. Alors, vous le savez, en tout cas pour ceux qui savent, HBO Max, on ne peut pas l'avoir encore en France, tout simplement parce que Warner a un deal, un contrat avec OCS. Vous connaissez la chaîne OCS, c'est quand même une très bonne chaîne puisque elle diffuse quasiment l'intégralité, alors pas, voilà, 95% on va dire, des séries HBO, anciennes, nouvelles, etc. Et puis ils ont certaines exclus également, et puis des téléfilms HBO, etc. Tous les trucs Warner, ils vont les diffuser. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, si OCS par exemple va diffuser la version noir et blanc de la Snyder Cut, mais évidemment en retard, elle ne le diffuse pas le même jour qu'HBO Max, je sais pas si vous en souvenez. Tout le monde disait quand il y a eu le lancement de la Snyder Cut, ah c'est cool, on va l'avoir sur OCS le jour J, tout ça. Non, pas du tout. On a dû l'acheter en streaming, et le truc c'est que OCS l'a diffusé bien plus tard, et elle a diffusé donc les deux versions, version couleur et version noir et blanc. Mais si elle va avoir des exclusivités comme ça, tout n'est pas aussi simple, parce que ceux qui se souviennent par exemple la Friends Reunion, elle n'a pas été diffusée sur OCS. Pourtant, c'est quelque chose qui appartient à HBO Max, à Warner, et ça n'a pas été diffusé sur OCS, mais ça a été diffusé sur TF1, en tout cas en France. Enfin, d'abord sur Salto, et ensuite gratuitement sur TF1. Donc, tout n'est pas aussi simple. Ça ne veut pas dire que parce que OCS sont en partenariat avec Warner depuis longtemps, qu'ils peuvent absolument tout avoir. Donc ça pose un gros problème. C'est clairement le bordel. Moi, je préférais avoir, clairement, je vous le dis, j'ai rien contre OCS, vraiment, mais je préférais avoir la plateforme HBO Max. Comme ça, je suis sûr d'avoir tous les programmes HBO Max directement, à moins qu'il y ait une différence entre les programmes américains et français, et dans ce cas-là, ça n'aurait aucun intérêt. Mais si c'est exactement les mêmes, quasiment en tout cas, les mêmes programmes, les mêmes sorties, etc., ce serait plutôt sympa. Après, se poserait la question des films, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, en France, on est soumis à la chronologie des médias. Donc il est évident que si HBO Max arrive en France, qui sortent un film, par exemple, je prends l'exemple de Dune, s'ils sortent Dune, je sais pas moi, en septembre, en salle, c'est mort, ils peuvent pas le diffuser en France sur la plateforme HBO Max, puisqu'il y a la chronologie des médias qui impose que les films sortent 3 ans après. Donc clairement, peut-être qu'ils sont en train de voir aussi une stratégie par rapport aux lois françaises, de pouvoir adapter HBO Max aux lois françaises. Ça aussi, c'est une véritable question. On aura en tout cas l'intégralité, je pense, de la plateforme, en tout cas des anciens programmes HBO Max, mais tout ce qui est film, la question mérite d'être posée, parce que ça, on n'en sait rien pour l'instant. Aux États-Unis, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de chronologie des médias, tu peux sortir ton film au ciné et en même temps sur la plateforme, mais en France, c'est clairement pas le cas. Et quand on regarde le deal entre OCS et Warner, normalement, d'après ce que j'ai lu, devait arriver fin 2021. Donc là, ça y est, 2021, ça devait se terminer. Mais apparemment, tu as le PDG d'OCS qui dit que normalement, leur deal va continuer. Apparemment, ça a été renouvelé. Donc, pour tous ceux qui espéraient HBO Max, j'ai envie de vous dire, il va falloir prendre son mal en patience, parce qu'on risque pas de l'avoir tout de suite. Le deal va continuer. Si c'est les séries HBO que vous cherchez, OCS, il y a quasiment tout, quoi. Après, peut-être qu'il en manque une ou deux. Je sais pas, par exemple, Oz, je crois qu'elle y est pas. Peut-être qu'ils l'ont également sur HBO Max. Donc voilà, dernière petite actu par rapport à HBO Max et son arrivée en Europe
le 26 octobre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche, de liker évidemment la vidéo si elle vous a plu. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.